Coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je dois faire depuis un mois, sauf que je l'ai tournée plusieurs fois et en fait elle était nulle. Du coup je me suis dit que j'allais la refaire. Donc je vais vous faire un ask. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram. Vous avez été nombreux à en poser, donc je vais y répondre. Aïe, tu vas bien? Sinon, pourquoi t'as commencé YouTube? Oui, je vais très bien. Et pourquoi est-ce que j'ai commencé YouTube? YouTube, ça fait très longtemps que j'envisage de commencer. Au début, j'avais une chaîne avec ma voisine, il y a genre 4 ans. C'est un truc hyper gênant, vous pouvez pas la retrouver. Donc voilà, on faisait des challenges, on faisait des chansons alors qu'on sait pas du tout chanter. Enfin, c'était un truc hyper gênant. De toute façon, on a tout mis en privé, donc vous pouvez pas retrouver la chaîne. Je voulais me lancer toute seule déjà à ce moment-là, mais j'osais pas. J'avais peur du regard des gens, j'avais peur qu'on me critique, que les gens n'aiment pas mes vidéos, que les gens de mon école tombent sur mes vidéos. Au final, je l'ai jamais fait du coup, à part avec ma voisine. On a très vite arrêté. Et il y a pas longtemps, enfin l'année dernière, quand je suis allée voir Bilal Hassani, je me suis dit vlog parce que ça te fera des souvenirs et tu le posteras sur YouTube. Comme ça, voilà, tu commenceras comme ça. Et puis au final, j'ai pas trop fait de vidéos. Il y en a plein que j'ai mis en privé parce que c'était encore une fois beaucoup trop gênant. Et puis vers juin, je me suis dit, tu t'en fous du regard des gens, t'adores faire des vidéos YouTube, donc lance-toi vraiment. Et du coup, je me suis lancée et je regrette pas du tout. Vraiment, c'est une passion, donc voilà. Si vous voulez vous lancer sur YouTube et que vous avez peur du regard des gens, il faut être prêt, mais une fois que vous êtes prêt, allez-y, genre ne réfléchissez pas. Pour moi, c'est une expérience qui me fait vraiment du bien. Voilà. Quel est ton mood du moment? Mon mood du moment, tout va bien. C'est la fin de l'été, donc voilà, mais tout va bien, je suis positive. On m'a demandé quelle est ma vie de rêve. Je trouve que c'est une bonne question ça. Ce serait d'habiter à Paris, d'être entourée des gens que j'aime et qu'ils m'aiment eux aussi, pouvoir vivre de ma passion, ça ce serait incroyable de pouvoir vivre de sa passion, pouvoir voyager parce que c'est ce qui me rend heureuse, avoir une liberté financière pour pouvoir faire ce que j'ai envie sans me tracasser de quoi que ce soit par rapport à l'argent, être heureuse. Je pense que c'est ma vie de rêve, je pense que c'est un peu la vie que tout le monde veut. Après, est-ce que je veux des enfants plus tard? Oui, mais vraiment plus tard. Quelles sont tes plus belles rencontres qui sont arrivées grâce à tes vidéos? Grâce à mes vidéos, j'ai pas fait de rencontres à part Hugo. Et c'est pas vraiment grâce à mes vidéos, mais on va dire rencontre YouTube, c'est Hugo. Peut-être que je ferai des autres rencontres plus tard, mais pour le moment c'est le seul youtubeur à qui je parle. Et c'est ma meilleure rencontre, clairement. Je le considère comme mon meilleur pote. Et en fait c'est bien les rencontres sur YouTube parce que on partage la même passion, du coup on peut parler de ce qu'on aime. Et puis on se comprend. Quelles sont les qualités indispensables selon toi? Alors pour moi les qualités les plus importantes c'est l'humilité, la bienveillance et la tolérance. Parce que pour moi on doit accepter tout le monde. Tant que les gens ne font pas du mal, je vois pas pourquoi on les accepterait pas. C'est pas parce que t'es un garçon et que t'as envie de porter une perruque qu'on doit pas t'accepter. C'est pas parce que t'es un garçon et que tu mets du vernis qu'on doit pas t'accepter. C'est pas parce que t'es une fille et que tu fais pas des choses de fille entre guillemets qu'on doit pas t'accepter. Genre moi je suis une fille, je me maquille pas par exemple. Et je sais qu'il y a plein de gens qui me disent ah pourquoi tu te maquilles pas, tu devrais te maquiller, tu serais plus jolie, tu devrais faire ci, tu serais mieux. Mais genre non, enfin je fais ce que je veux et la tolérance pour moi c'est le plus important. Ça va aussi avec l'ouverture d'esprit. Pour moi c'est les 4 choses qui me paraissent les plus importantes. Après évidemment il y a la gentillesse, il y a plein d'autres qualités, la détermination, l'ambition. Mais ça pour moi ça vient après. Si tu devais jouer dans un film un jour, ce serait lequel? Film français, ce serait Mia et le lion blanc. C'est un film que j'ai vu au cinéma 2 fois et que j'ai regardé chez moi et que j'ai adoré. C'est un film qui m'a vraiment touchée, qui m'a fait pleurer du début à la fin. J'aime trop les animaux. L'actrice qui a joué dans ce film, elle a énormément de chance parce que, je sais pas si vous avez vu Mia et le lion blanc, mais c'est avec un lion, un vrai lion. Et en gros, elle a créé une relation avec ce lion depuis bébé et je trouve ça adorable et je trouve qu'elle a énormément de chance d'avoir pu jouer dans un film comme ça, c'est pas n'importe quel film.
Et sinon, si on parle pas de film français, ben je dirais Harry Potter. Vraiment, Harry Potter, c'est le film de ma vie. Que penses-tu de ta communauté? Alors, ce que je pense de ma communauté, bah, je suis extrêmement reconnaissante déjà. Et puis, en plus, je n'ai pas reçu une seule critique depuis que j'ai commencé YouTube. Je n'ai pas reçu un seul commentaire méchant, pas un seul. J'ai des pouces rouges comme tout le monde, mais j'ai pas reçu un seul méchant commentaire. Tout le monde est gentil, tout le monde est adorable avec moi. Je reçois des messages parfois et je me dis mais vous êtes tellement mignons, je fais rien de spécial à part raconter ma vie sur YouTube, raconter ma vie à une caméra. Et pourtant vous êtes là et vous m'encouragez et je trouve ça hyper mignon de votre part. Et j'espère que la communauté que j'ai maintenant va grandir tout en restant aussi positive et gentille. Bah, merci, vraiment merci. Miami ou Los Angeles? Los Angeles, c'est une ville que je rêve de visiter, c'est un endroit de vacances qui me fait rêver depuis très longtemps, donc LA directement. J'aimerais partir avec EF d'ailleurs à Los Angeles. Je devais partir avec mon cousin cette année, sauf qu'on s'y est pris beaucoup trop tard. Mais du coup, j'espère y aller bientôt. Si tu devais habiter dans un pays, lequel serait-il? Moi j'habite en Belgique, pour ceux qui ne le savent pas, et j'aimerais bien habiter à Paris. Du coup, un pays où je veux vivre, la France. Ton film préféré? Mon film préféré c'est Harry Potter, mais récemment j'ai vu un film qui m'a vraiment inspirée. Ça s'appelle À la poursuite de demain. D'ailleurs je vous le conseille vraiment, c'est un film Disney. Et vraiment c'est un film qui... Pas mon film préféré, mais c'est un film qui m'a marqué. On m'a demandé être riche et pas avoir de vie sociale ou être pauvre et avoir des potes. Alors, être pauvre, avoir des potes. Parce que pour moi, être riche c'est aussi pouvoir faire profiter les gens qui sont autour de toi. Et si t'es riche et seul, ça sert à rien. Déjà être seul c'est horrible, et puis ça sert à rien d'avoir de l'argent si tu peux pas faire profiter ta famille, si tu peux pas faire profiter tes amis. Donc je préfère largement être accompagnée et pas avoir d'argent. Si tu ne pouvais regarder les vidéos que de 3 youtubeurs, ce serait qui? Alors cette question elle m'a fait beaucoup réfléchir, et puis en fait je me suis dit qu'au final c'était tout simple comme réponse. Sandy Jules, vous savez que Sandy Jules c'est Jules quoi, c'est mon youtubeur préféré. Lena Situation et Hugo. Je dis pas Hugo parce que c'est mon pote, je dis Hugo parce que pour moi ces vidéos elles sont vraiment bien. Je trouve qu'il fait vraiment un super bon contenu. D'ailleurs il devrait avoir plus d'abonnés. Du coup allez vous abonner, mais je pense que vous êtes déjà abonné à Hugo, mais si c'est pas le cas, genre allez voir sa chaîne. Ah justement, tu Jules, Lena ou Hugo? Alors sincèrement ça c'est une question impossible. Du coup je peux pas choisir, genre vraiment je peux pas choisir. Hugo c'est mon meilleur ami, je peux pas tuer mon meilleur ami. Lena elle est beaucoup trop inspirante et beaucoup trop gentille pour être tuée. Et Jules c'est mon son quoi, donc personne, je tue personne. Qu'est-ce que ça fait d'avoir son premier compte fan? Alors maintenant j'en ai 2 des comptes fans, Zélie et Inès, qui sont adorables avec moi. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait vraiment super plaisir. Et c'est hyper touchant parce que je me dis que c'est des personnes qui prennent du temps pour moi, qui prennent du temps à faire des edits, qui prennent du temps pour tenir un compte pour moi, et je trouve ça adorable. Je comprends pas trop, mais je suis trop contente. Est-ce que tu as peur de percer sur YouTube? Non, pas du tout. C'est pas quelque chose qui me fait peur, parce que faire des vidéos sur YouTube c'est quelque chose que je veux faire depuis longtemps, c'est quelque chose qui réfléchit. C'est pas une décision que je prends à la légère comme ça. J'ai vraiment envie d'avancer sur YouTube, donc je n'ai pas peur de ça. Je connais pas assez le monde de YouTube pour le moment pour parler, mais pour le moment ça me fait pas peur. Après c'est sûr que quand tu es connu sur YouTube, il y a des gens qui sont là par intérêt. C'est pas que du positif d'être connu sur YouTube, mais c'est quelque chose que je veux, donc non, ça me fait pas peur. Est-ce que tu préfères pouvoir parler aux animaux ou pouvoir parler toutes les langues du monde? Pouvoir parler toutes les langues du monde, je pense que ça peut être un atout incroyable, mais je préférais parler aux animaux parce que j'adore les animaux et je trouve ça plus intéressant. Comment fais-tu pour toujours regarder le positif? PS, je t'adore. Moi aussi je t'adore Charlotte. Et comment est-ce que je fais pour garder le positif tout le temps? Je suis pas tout le temps positive, il y a toujours des moments où ça va pas, il y a toujours des moments où je suis triste dans mon lit, où je pleure moi aussi et tout. Mais j'ai appris que en étant positif, on attirait forcément du positif. C'est le plus égal plus de Lena. J'en ai parlé dans mes vlogs, et depuis que je suis bien plus positive, que je me
lamente pas sur mon sort, on va dire bah, tout va mieux. Et je me dis qu'il faut profiter dans la vie, que ça sert à rien d'être triste, que ça sert à rien de se lamenter, de penser au négatif. Et je me suis rendu compte que d'être positive, bah, ça rendait bien plus heureux. Mais c'est pas parce que je suis positive que forcément tout va bien dans ma vie, que j'ai jamais de soucis, que je suis toujours heureuse. Non, il y a forcément des moments où ça va pas, mais j'ai mon petit moment de tristesse, j'ai mon petit moment où je pleure, où je me retrouve tout seul dans mon lit, et d'ailleurs ça fait du bien de pleurer, d'évacuer tout ce qui va pas. Et puis après, ça c'est mon petit moment, et puis après je me dis maintenant, tu te relèves, on va dire, t'arrêtes de te lamenter, t'es positive et tout va mieux. Et puis je pense à des choses positives et j'essaye de transformer tout ce qui est négatif en positif, et en se rendant compte de tout ce qu'on a, à quel point on peut être reconnaissant de toutes les choses qu'on a dans notre vie, bah ça va mieux. Ton plus grand regret? J'essaie de pas avoir de regrets parce que je pense que la vie est assez courte comme ça. J'essaie de profiter à fond de chaque moment. Évidemment il y a des choses qui sont passées et j'aurais préféré changer, mais j'ai pas de regrets. Tu ferais une tournée du monde pour rencontrer les abonnés avec la YouTube Money quand même? Bah c'est sûr qu'un jour je ferai des meet-up, mais là j'ai pas assez d'abonnés pour faire des meet-up. Mais c'est sûr que quand j'aurai assez d'abonnés, bien sûr que je ferai des meet-up. Bah du coup c'était la dernière question. Je voulais vous remercier parce qu'on est 500 et 500 c'est énorme, même si pour certaines personnes c'est pas beaucoup. D'ailleurs on est bientôt 600. Alors où je tourne la vidéo on est 595. Du coup c'est énorme. Je suis trop contente, donc merci. On va dire que je me suis lancée sur YouTube réellement en juin. Et j'avais, je sais pas, 150 abonnés, même pas. Et là, de me dire qu'on est bientôt 600, je suis beaucoup trop contente. Je lui fais plein de gros bisous. À dans une prochaine vidéo. Salut!